Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre », et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur ». Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, eh bien moi je vous dis. Il faut comprendre à quel point cette parole peut être secouante, perturbante pour ceux qui entendent. Vous savez, la loi, les commandements, c'était un petit peu le ciment de cette nation d'Israël, à travers toutes les perturbations, l'exil à Babylone, les différents envahissements par des puissances, le peuple d'Israël avait maintenu son existence autour de la loi qui était un peu le fondement du vivre ensemble, de la relation avec Dieu, de l'élection par Dieu de ce peuple, de ce petit peuple, bouleversé, bousculé sans cesse. Alors, la loi est sacrée. Et quand Jésus dit, eh bien, on vous a dit, on a dit aux anciens, et moi je vous dis, eh bien, ça paraît scandaleux, ça paraît même, on peut dire, blasphémateur. Jésus va choquer profondément ceux qui l'entendent. Il faut vraiment le comprendre. Et il le fait avec un calme total, calmement, paisiblement. Jésus est là devant eux et leur dit « On vous a dit ?» Eh bien moi je vous dis. C'est très beau cette force de la parole de Jésus à ce moment-là qui secoue vraiment cet édifice religieux. Alors que se passe-t-il? Est-ce que Jésus met en cause la loi, les 10 paroles, vous vous souvenez des 10 commandements, 10 paroles de vie, 10 paroles fondamentales? Mais non, Jésus ne met pas ça en cause. Parce que ces paroles sont vraiment le lien qui permet de vivre les uns avec les autres dans l'alliance et de vivre avec Dieu, de ne pas empiéter sur le territoire des autres, de ne pas faire de mal, de vivre en union avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus met en cause? Il parle de la tradition des anciens. Parce que, avec le temps qui passe, sur la loi étaient venus se greffer des quantités de petits règlements, règles de vie, points précis qu'il fallait vivre avec le plus de fidélité possible. Il y avait plus de 600 et plus de petites règles qui étaient rajoutées
Et c'était un véritable carcan. Il y avait des choses à faire absolument, lavage de crupe, de plats, lavage de mains, à certains moments ne pas manger avec telle ou telle personne, se maintenir à distance, voilà. Tout un tas de choses qui surchargeaient la vie des Juifs de l'époque et qui aussi faisaient comme une ligne de fracture entre ceux qui étaient capables de le vivre, plus ou moins, et qui se considéraient comme justes, et puis ceux qui n'étaient pas en capacité de le vivre pour différentes raisons et qui étaient considérés comme pécheurs. Et il y avait une ligne de fracture. Il y avait les gens bien et les gens pas bien. Et la loi faisait la coupure. Et on voit combien Jésus va dénoncer le pharisaïsme dans ce qu'il peut y avoir d'hypocrite en imposant aux autres des choses que finalement on ne vit même pas soi-même. Jésus va bouleverser, non pas pour détruire, mais pour aller au plus profond de la logique de la loi donnée par Dieu. Et c'est important de voir à quel point il va renouveler les choses, mais très profondément. Il ne s'agit plus pour Jésus de se mettre, disons, dans le bon camp ou de se sentir juste parce qu'on essaie d'appliquer le plus possible des petites règles qui se sont données et qui en plus ont souvent un effet pervers, c'est-à-dire qu'on va arranger les choses à sa manière. Vous voyez, l'exemple typique qui est donné ici dans l'Évangile, c'est l'acte de répudiation. Voilà, les hommes pouvaient assez facilement renvoyer leurs femmes pour des raisons totalement futiles. Alors, pour permettre qu'elles ne soient pas complètement hors société, une fois qu'elles avaient été renvoyées par leur mari pour des stupidités, alors on le faisait un acte de répudiation et tout allait bien. Tout allait bien. On était juste. Attention à cette perversion profonde. Jésus va revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel? L'essentiel, c'est cette transformation profonde de l'humanité, de notre humanité à chacun et chacune d'entre nous, par la grâce. C'est de revenir au fait qu'il ne s'agit pas de faire des choses, d'accumuler des actes qui nous rendraient soi-disant justes, mais de laisser s'éclairer les profondeurs de notre cœur pour comprendre moment par moment, pas à pas, ce que le Seigneur demande. Alors on n'a plus la sécurité d'avoir comme un code qu'il suffirait d'appliquer, vous savez, une espèce de règles qu'il faudrait faire et on dirait ça va, c'est bon, j'ai donné autant au denier de l'église, j'ai fait une œuvre de charité, donc c'est bon, je suis bon pour le mois. Ah non, c'est absolument pas ça. Le Christ nous dit, voyons le fond de nos cœurs. Voyons, et quand il prend l'exemple là, vous savez, quelqu'un, il ne suffit pas de ne pas tuer son frère. Si tu te mets en colère contre ton frère, déjà à l'intérieur de toi, attention, tu es dans le péché, dans l'erreur. Il ne suffit pas de ne pas tromper son épouse. Si déjà on a de la convoitise dans le cœur pour une femme, attention, ce qui se passe dans le cœur. Je me souviens au moment des chutes, vous vous souvenez des chutes, des tours à New York, là, en 2001, je crois, il y avait des discours qui passaient. Alors, du côté de M. Ben Laden, on disait que les États-Unis, c'était le grand Satan. Et du côté des États-Unis, bien sûr, qui étaient tout à fait blessés à ce moment-là, le grand Satan était de l'autre côté. Comme si ça se passe en dehors de nous, vous voyez. Je me souviens avoir eu à prêcher 4 jours après cet événement terrible. Et j'avais invité ma communauté à Paris, chrétienne, à réfléchir au fait que la ligne, elle se passe au fond de notre cœur, elle n'est pas à l'extérieur. Eh bien, c'est ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui. L'Évangile doit venir pénétrer le plus profond de notre intention la plus profonde. Et c'est à chaque instant que nous devons nous laisser éclairer sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il y a une prière du cardinal Verdier, je crois, qui dit, voilà, Esprit Saint, éclaire-moi à chaque instant sur ce que je dois dire ou ne pas dire, quel geste poser ou ne pas poser. Il y a un discernement permanent. Alors évidemment, on n'est pas toujours en éveil.
Et nous savons que la miséricorde de Dieu est là pour nous permettre de redémarrer à chaque fois qu'on passe à côté de cet appel du Seigneur à poser des actes, des gestes au jour le jour, à chaque instant. Un regard, un geste, une attitude que le Seigneur nous appelle à vivre. On n'est plus dans l'idée de se promener avec une espèce de code de droit canonique. Il suffirait de prendre la page au temps et de dire, ben voilà, dans ces circonstances, je fais ça. Non, nous avons à nous laisser éclairer instant par instant sur ce que le Seigneur attend de nous dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Vous voyez, c'est bien plus exigeant, bien plus fort. Et en même temps, ça ne remet pas en cause ce qui avait été dit dans la parole ancienne, mais ça l'approfondit. Alors comment le vivre? C'est impossible. Comment je vais pouvoir à chaque instant être éveillé à ce que le Seigneur attend de moi? Eh bien, il y a eu cette promesse. Le Seigneur a dit, je mettrai en vous mon esprit. C'est vraiment l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous appelle et qui nous donne la force et la paix pour que notre oui soit oui, notre non soit non. Nous avons à nous laisser habiter par cet esprit. C'est vraiment une création nouvelle qui doit se faire en nous peu à peu pour transfigurer notre vie. Vous voyez, c'est extrêmement profond, pour que nous devenions des créatures nouvelles, saints comme Dieu est saint, miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. C'est impossible. Il y a le pardon de Dieu, il y a la puissance de l'Esprit, il y a ce fait que sans cesse le Seigneur nous remet debout pour pouvoir vivre cette loi nouvelle de l'amour. Et ça va passer par des gestes tout simples. Tout à l'heure, nous allons, à un moment de la liturgie, nous donner la paix. Il y a différentes manières de se la donner. Vous pouvez la donner comme ça, en regardant de l'autre côté. Bon, c'est un geste rituel. Puis vous pouvez regarder votre voisin, votre voisine, en souhaitant pour lui profondément, dans votre regard, dans votre cœur, la paix, la bénédiction de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Tout à l'heure, nous allons sortir de l'église. Est-ce que nous allons aller juste saluer ceux que nous connaissons pour nous retrouver un petit groupe d'amis? Ou est-ce qu'on va essayer de repérer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Vous êtes nouveau dans la paroisse, vous êtes de passage. Ça change tout. C'est se dire bonjour, mais ce n'est pas la même manière. L'intention est totalement différente. Bien que le Seigneur nous éclaire personnellement et communautairement pour que vraiment son esprit soit cette loi nouvelle de l'amour qui anime chacun de nos souffles.